Donc moi je suis médecin généraliste, donc j'ai fait mes études d'acupuncture. Donc je voulais vous parler de l'acupuncture et de la cancérologie. Donc bon, c'est un biais intéressant puisque je vais parler un peu de comment on pourrait, avec l'acupuncture, neutraliser les effets secondaires des chimiothérapies et aussi de l'hormonothérapie. Donc c'est pas facile d'expliquer simplement ce qu'est l'acupuncture, donc je vais essayer de faire une définition simple. Ensuite, je parlerai comment l'acupuncture arrive à neutraliser les effets secondaires des chimiothérapies. Le protocole de Philippe Janin, avec une vidéo, et le projet de peut-être de faire des séances d'acupuncture à la clinique directement après les perfusions de chimiothérapie. Donc qu'est-ce que simplement l'acupuncture? En fonction des symptômes et de son analyse, l'acupuncteur va sélectionner un ensemble de points d'acupuncture situés sur l'ensemble du corps. Il y en a environ 700. Il va ensuite les activer avec des aiguilles et provoquer un ensemble d'effets thérapeutiques. Donc l'activation peut se faire avec des aiguilles en ponctuant le point, mais elle peut aussi se faire manuellement, donc avec le laser, et aussi avec des huiles essentielles. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, quand on active un point d'acupuncture, on arrive à entraîner 4 types d'effets thérapeutiques. Et sur 4 niveaux différents. Un effet antalgique, le premier effet, donc le plus important, donc ça calme la douleur. Un effet myorelaxant et antispasmodique. Un effet vasculaire, donc ça améliore la circulation sanguine, et un effet stabilisant sur la sensibilité des récepteurs. Donc ces quatre effets en fait vont agir à différents niveaux. Donc il y aura un effet local, donc antalgique, anti-inflammatoire, et un effet général aussi, donc surtout en sécrétant des endorphines sur certaines zones du cerveau. On aura un effet segmentaire, c'est-à-dire au niveau du trajet du métamère, et un effet sur le trajet du méridien d'acupuncture. Donc avec ces différents effets thérapeutiques, les acupuncteurs ont essayé d'appliquer ces effets-là sur la cancérologie et sur les effets secondaires. Donc je résume un petit peu les effets secondaires des chimiothérapies, en fait, qui sont liés à la destruction des cellules entre guillemets saines, qui se multiplient rapidement. Des cellules qui ont haut potentiel prolifératif, comme des cellules de mucose gastro-intestinale, celles de la peau, des cellules de la moelle osseuse. Donc on voit apparaître des nausées, des vomissements, des mucites, des stomatites, des diarrhées, des constipations, une alopécie, une hyperpigmentation de la peau, des effets secondaires sur la moelle osseuse, donc avec une diminution des globules blancs, une copénie, et une augmentation donc, du risque infectieux, qui parfois entraîne des hospitalisations, un risque hémorragique avec une diminution des plaquettes, et ensuite une asthénie physique et psychique importante. Donc l'acupuncture, donc les acupunctures ont publié dans des revues scientifiques, notamment sur les nausées et vomissements. Donc on voit ici une étude qui montre que 76 patients traités par chimiothérapie et radiothérapie dans le cancer du poumon, de l'œsophage et de l'estomac étaient divisés en 2 groupes. Un groupe recevant d'acupuncture avec des points qu'on voit ici, donc au niveau du poignet, mètre du cœur 6 et estomac 36. Et au niveau des résultats, on constate que dans le groupe des patients qui ont reçu l'acupuncture, seulement 5% des patients présentaient des nausées, contre 85% dans le groupe sans acupuncture. Donc, une autre étude scientifique montre par exemple sur les diarrhées, donc 70 patients traités par la chimiothérapie, donc avec des diarrhées, donc on stimule des points estomac 36 et RAD4.
sur le petit point rouge. Ah oui. Donc on a différents types de points d'acupuncture qui sont sur tout le corps. Donc là ils ont sélectionné donc estomac 36, RAD4, donc estomac 36 qui est là, RAD4 qui est ici. Ils ont utilisé en réchauffant avec du moxa, donc qui est d'armoise, donc qui permet de chauffer les aiguilles, donc vaisseau concepteur 12, 8 et estomac 25. Donc on a des résultats qui sont statistiquement et significativement probants, puisque 63% des patients avaient un soulagement complet et 21% avaient un certain soulagement. Donc, bon, il y a des études scientifiques. Là, on avait stimulé estomac 36 avec de l'électrothérapie, donc avant la chimiothérapie et 2 jours suivants. Donc, on peut utiliser l'oreille aussi dans le traitement acupunctural, donc avec des aiguilles sur la zone du ventre, du diaphragme, Chenmen qui est la porte de l'esprit, donc un point sur l'angoisse, les glandes surrénales. Donc on voit un résultat ici de 87% sur l'ensemble des patients. Donc voilà, toujours pareil, des effets, des études scientifiques sur les lignées sanguines, sur la moelle osseuse, puisque l'acupuncture stimule la moelle osseuse et la production de cellules sanguines. Elle prévient le développement des anémies, la diminution des leucocytes et des plaquettes. Donc un grand nombre de recherches montrent que l'acupuncture augmente significativement le nombre de leucocytes et le taux d'hémoglobine. Pareil là, le réchauffement des points avec RAD6 et estomac 36 pendant 3-5 minutes tous les jours, pendant 6 jours, entraîne sur 221 patients donc, une augmentation, un résultat positif à 91%. Donc ça c'est tout un tas d'études scientifiques pour vous montrer que l'acupuncture apparaît aussi dans des articles scientifiques. Là par exemple sur les syndromes généraux, l'acupuncture a été faite sur 30 femmes souffrant de fatigue après le traitement d'un cancer, donc d'une neoplasie du sein. 6 séances d'acupuncture pendant 8 semaines. On a une réduction significative de la fatigue et une amélioration du bien-être chez 95% des femmes. Pareil pour encore sur 302 patientes avec un cancer du sein, donc un groupe de 75 personnes sans acupuncture et d'autres 227 personnes avec acupuncture. On a évalué la fatigue générale après 6 semaines. Les résultats, l'acupuncture améliore tous les aspects de la vie, la fatigue psychique, physique, l'anxiété, la dépression. Donc dans la radiothérapie aussi, des études scientifiques ont été menées. Donc là on voit que l'acupuncture permet de régénérer plus vite les tissus, elle stimule la salivation et améliore la sécheresse buccale. Il y a un manque de salive après la radiothérapie. Elle est aussi efficace dans le traitement des troubles locaux liés, notamment les peptides et les plexites après la radiothérapie. Donc pareil, là, l'acupuncture stoppe les bouffées de chaleur, donc ça apporte une solution quand même aux femmes qui ont un traitement par anti-hormones. Donc 8 séances, là une étude a été faite sur 8 séances d'acupuncture une fois par semaine. On a une diminution des bouffées de chaleur sur 49, environ 50% des femmes. Mais il y a une nette amélioration clinique sur tout le reste, l'anxiété, la peur, la baisse de la mémoire et de la concentration, le dysfonctionnement sexuel, les troubles du sommeil et d'autres troubles somatiques. Voilà, donc une autre diapo pour encore expliquer les effets de l'acupuncture. Donc 80 patientes, là c'était sur un curage ganglionnaire. Donc en faisant les points VB24 TR6 mètre cœur 3 et x14, on arrivait à une douleur de repos significativement plus faible,
avec des patients sous acupuncture. On avait un angle qui était pour soulever le bras qui était beaucoup plus élevé. Donc là, cette étude montre que l'acupuncture est efficace pour soulager les douleurs chroniques et améliore la force musculaire du membre supérieur. Là, une autre étude sur la neuropathie périphérique, donc pareil. Donc là, bon, comme nous l'avons vu, il existe une multitude de traitements en fait au niveau des effets secondaires et l'efficacité est factuelle. Donc celui qui a retenu mon attention est celui du docteur Philippe Janin, qui a appliqué son protocole donc acupunctural sur plus de 10 000 patients cancéreux, avec des résultats excellents. Donc il fait partie comme moi donc, de l'Alliance d'acupuncture scientifique, qui est sous la direction du docteur Nadia Wolf au Crémin Bicêtre à Paris. Donc là, je voulais vous montrer une vidéo qui résume bien ce que j'ai expliqué, qui est passé souvent sur Télématin, peut-être que vous l'avez vu. Vous savez probablement, en marge des traitements classiques, pour vaincre un cancer ou des cancers, il existe différentes alternatives médicales qui, alors, ne remplacent pas le traitement, ça on le sait, mais qui peuvent aider à soulager le patient. Parmi ces traitements-là, il y a l'acupuncture. Alors, l'acupuncture, on en a souvent parlé ici à Télématin avec vous, Christelle Balestrero, mais là, ça n'a pas été facile pour qu'elle rentre, j'allais dire, à l'hôpital, mais au service oncologie, parce que là, il y avait une certaine réticence, non ? Oui, parce que c'est vrai que dans les services de cancérologie, on est habitué à ce que des patients aillent voir des médecines alternatives. Et il y en a quand même qui sont très douteuses. Mais il y en a une qui commence vraiment à rentrer dans ces services-là, qui est enfin reconnue par le monde médical, c'est l'acupuncture. Et maintenant, c'est vrai que les oncologues peuvent s'appuyer sur l'acupuncture pour limiter les effets secondaires associés à la prise en charge de cette maladie. Et c'est vrai qu'il y a des travaux scientifiques qui valident l'effet de l'acupuncture. Alors, ces travaux, très précisément, ils valident les effets de l'acupuncture sur la prise en charge des nausées et des vomissements induits par la chimiothérapie. Voilà, c'est très précis. Hein. On a vu que ça marchait, ça a été validé et documenté. Autre mécanisme d'action, l'acupuncture pourrait augmenter l'immunité, booster l'immunité qui malheureusement diminue lorsque l'on suit les traitements de chimiothérapie. Alors ça reste à valider. Ouais. Donc ça, voilà, pour l'instant c'est voilà. en cours de validation, mais ça a été vu régulièrement. Donc l'idée c'est que parce qu'on a une immunité boostée, on peut continuer à supporter les traitements, on peut suivre les traitements, ne pas les interrompre. Et ça c'est important. On renforce vos défenses. Et surtout, on n'arrête pas. Parce que quand les défenses sont très basses en cancérologie, on vous dit, ben là, les défenses sont très basses, il faut pendant un moment limiter ou arrêter les traitements classiques. Donc, on ne cherche pas la guérison, on ne cherche pas la rémission, mais on aide vraiment le patient à supporter ses effets secondaires. Et évidemment, ça peut participer à la guérison. Alors, on a rencontré le docteur Janin qui, depuis 10 ans, lui, ne fait que ça, la prise en charge des malades du cancer grâce à l'acupuncture. Dans la prise en charge d'un patient cancéreux, l'acupuncture va avoir un rôle très important. Pourquoi? Parce que nous allons arriver à neutraliser une grande partie des effets secondaires induits par les chimiothérapies. Je veux parler des nausées, des vomissements, des diarrhées, des aftes, de l'immunité. Et puis, nous avons également une action très importante sur le mental, c'est-à-dire les angoisses, les dépressions, les insomnies et les cauchemars que souvent les chimiothérapies induisent. Il y a un autre effet secondaire absolument redoutable que seule l'acupuncture sait neutraliser, ce qu'on appelle le syndrome main-pied, qui sont des picotements violents au niveau des mains et des pieds. Les patients ont l'impression d'avoir enfilé des gants ou des chaussettes brûlantes. Cet effet secondaire est invalidant, c'est-à-dire que les patients vont avoir du mal à boutonner un vêtement, à marcher, à écrire, etc. Il n'y a que l'acupuncture qui peut neutraliser cet effet secondaire. Aucune molécule chimique, dans l'état actuel de nos connaissances, arrive à neutraliser cet effet secondaire. Tous ces résultats de l'acupuncture sur les effets secondaires ont été validés scientifiquement et ont été publiés dans des revues scientifiques. Alors,
Comment ça marche l'acupuncture? Il faut savoir que sur notre corps, il existe 706 points. Les points sont des surfaces rondes qui font 0,8 mm de diamètre. Et lorsque nous poncturons l'un de ces points, l'aiguille va envoyer des messages biophysiques et biochimiques vers un organe ou une fonction d'organe. Par exemple, pour les points, pour neutraliser la nausée, nous allons utiliser des points sur le méridien du foie et dont les messages vont neutraliser les nausées et les vomissements. Il en est de même pour l'immunité. L'immunité, nous avons 4 points qui vont tenir et soutenir cette immunité, éviter que celle-ci ne s'effondre. Il y a d'autres effets secondaires sur lesquels nous agissons et sur lesquels nous avons une action absolument remarquable. Je parlais des aftes, où par exemple on a un point qui est ici, qui en quelques minutes fait disparaître une afte naissante. Pour conclure, il faut bien dire qu'évidemment l'acupuncture ne soigne pas le cancer. Nous sommes seulement là pour neutraliser la majorité des effets secondaires. Et grâce à cette bonne neutralisation, nous allons permettre aux patients de garder une vie normale. Il faut savoir aussi que nous allons potentialiser l'efficacité de ces traitements par cette tolérance. Et donc, ça participe aux chances de rémission, voire de guérison. Oui, la bonne question, c'est y a-t-il beaucoup d'acupuncteurs en France qui savent faire ça? La réponse est non, hélas. Et oui, parce qu'en fait, il y a un protocole très spécifique, tant sur le choix des points, parce qu'il y a plusieurs points, que la fréquence des séances, le temps d'application. Donc, c'est vraiment un protocole qui est validé. Et c'est vrai que pour l'instant, les acupuncteurs ne vont pas forcément dans cette voie-là. Mais avec ces études, ces travaux qui ont validé l'efficacité, entre parenthèses, sur les nausées et sur les vomissements, et puis il y a d'autres études en cours pour valider l'effet sur l'immunité, eh bien, on imagine que petit à petit, il y aura plus de gens formés à la prise en charge. Les gens formés, est-ce que le docteur Janin a le temps de former des collègues? Il le fait. C'est un homme passionné et qui croit vraiment à l'acupuncture, qui a envie d'aider les gens. Il le transmet. Et je pense que c'est aussi pour ça que ça marche, qu'on sent qu'il a vraiment envie de les aider. Et il les forme. Et c'est bien, parce qu'il faut vraiment que le plus grand nombre... Et alors, lui, il a une autre qualité, cet homme-là, en dehors d'être compétent et sympathique. On comprend ce qu'il dit. Oui, absolument. Il est très efficace et on comprend. Et ça, c'est important aussi pour le patient. Genre de situation. Donc cette vidéo résume bien un petit peu l'intérêt vraiment de l'acupuncture dans le traitement support des chimiothérapies. Donc moi j'ai la chance d'être formé par Janin, et donc il nous a livré son protocole, et c'est toujours les mêmes points, donc c'est des points qui ont été répétés, et pas facile à appliquer, mais grâce à lui on fait un bond en avant extraordinaire dans le monde de l'acupuncture. Donc voilà son protocole, que je ne vais pas trop détailler, mais vous voyez que il a parlé tout à l'heure de l'immunité qui sera soutenue par 4 points qui sont là, poumon 7, VB39, rat de pancréas 2, GI4, les nausées et vomissements. Donc à chaque séance d'acupuncture, on fait tous ces points. Il n'y en a pas énormément. Peut-être une dizaine de points, 3, 4, 5, ou une vingtaine. Là, pareil pour l'axe énergétique. Les patients sont fatigués, on stimule beaucoup le méridien du cœur, donc cœur 5, 7, 3, les vésicules biliaires 34, rein 6. Bon, tout ça c'est un peu du langage chinois pour vous, mais ce sont des points, comme il a expliqué, sur les méridiens d'acupuncture. Donc, on n'a pas parlé beaucoup de chirurgie, mais l'acupuncture peut aider aussi avant la chirurgie, 48 heures avant, et immédiatement après pour assurer la tolérance de l'anesthésie, le renforcement des défenses immunitaires, les troubles neurovégétatifs, la fatigue, le stress. L'acupuncture accompagne aussi la radiothérapie, donc une séance d'acupuncture par semaine pour neutraliser la fatigue intense, les brûlures loco-régionales. Tous les 15 jours aussi pour contrôler les effets secondaires retards. L'acupuncture et l'hormonothérapie, donc tout à l'heure je ne suis pas intervenu, mais on peut avoir une action quand même sur l'hormonothérapie
On avait vu une étude qui a apporté un effet positif à 50%. Avec les études du docteur Janin, on arrive à plus de 90% d'effets positifs. Donc il a parlé du syndrome main-pied, donc cette neuropathie qui empêche les gens qui ont des fourmillements dans les mains, qui est très invalidante, qui peut être traitée par acupuncture aussi, donc par une multitude d'aiguilles sur les pieds et les mains. Donc en général, de façon plus simple, donc pour les chimiothérapies à intervalle de 3 semaines, il faut une séance d'acupuncture 48 heures avant et une séance qui sera pratiquée au plus vite, immédiatement après la perfusion. Et pour les chimiothérapies donc dites hebdomadaires, une seule séance d'acupuncture après la perfusion est suffisante pour réussir à neutraliser l'ensemble des effets secondaires. Donc là, la nouveauté, c'est de mettre en place des séances d'acupuncture donc à la clinique, directement, donc on le voit ici, après la perfusion. Donc bon, si je raconte juste l'histoire de cette patiente que j'ai eue, qui avait un lymphome B, qui avait eu 3 séances de chimio, et qui a fait un passage aux urgences pour de la fièvre, une altération de l'état général. Donc en tant que médecin, on est un peu impuissant par rapport à ça. Donc j'étais en train de faire mes études d'acupuncture et j'ai appliqué le protocole du docteur Janin. Donc, mais à domicile, donc j'allais chez elle à domicile. Et tard le soir après mes consultations. Donc. Mais j'étais récompensé puisque j'ai eu un bon résultat et elle n'a plus eu d'hospi après. Et elle a pu poursuivre sa chimio dans de bonnes conditions. Donc voilà, pour éviter les déplacements aux patients, la séance d'acupuncture hebdomadaire peut se faire directement à la clinique, ça serait plus intéressant, quoi. Donc là, j'ai proposé de venir à la clinique pour les patients qui souhaitent bénéficier d'acupuncture ou à des patients dont on sait déjà que les effets secondaires sont importants et mal contrôlés par le traitement classique. Alors, je voulais remercier le docteur Roux-Lobar et le docteur Genet qui m'ont permis de m'exprimer à ce sujet et de leur soutien dans la mise en place de ce projet. Donc voilà, en conclusion, l'acupuncture, comme disait le docteur Genet, ne remplace pas l'oncologue. C'est l'oncologue décide du traitement. L'acupuncteur va juste essayer de neutraliser les effets secondaires. Ça reste une collaboration complémentaire. Voilà, elle neutralise les effets, donc tant bien au niveau chimio, radio, chirurgie, hormonothérapie. Donc elle optimise l'efficacité des chimios, parce que les patients peuvent recevoir leur chimio à pleine dose et n'abandonnent pas. Voilà. Merci Rémi pour cet exposé qui nous fait toucher du doigt une médecine de confort à côté de notre médecine qui donne bien des désagréments.